Et bien sûr, la chronique du lundi avec Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous nous présentez les résultats, l'actualité sportive du week-end, un sport dont on ne parle pas souvent. Mickaël, c'est le CrossFit, le vélodrome qui était plein à craquer ce week-end. Des sportifs ultra musclés, un rythme effréné. La fièvre du CrossFit a gagné le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant 3 jours, la structure a accueilli pour la toute première fois le CrossFit French Throwdown. La compétition a attiré près de 9000 personnes dans l'enceinte. On écoute l'un des organisateurs au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Moi, je suis anglais. J'ai fait ce genre de boulot dans plus de 7 pays. Les infrastructures ici sont exceptionnelles. La flexibilité de l'équipe aussi nous permet de construire. On a construit un stade à l'extérieur, on a un village partenaire. Et comment se déroulait la compétition ? Alors, plusieurs catégories étaient au programme. Des moins de 18 ans aux plus de 50 ans. Au total, 540 participants venus de 47 pays se sont affrontés à travers une dizaine d'épreuves qui mêlaient à la fois force, endurance, précision et vitesse. On écoute les réactions. Même ma catégorie RX, c'est à très gros niveau, donc ouais, c'est un honneur d'être ici. C'était vraiment un événement réussi. Pour moi, c'est le meilleur événement en Europe qui existe, quoi. Très haut, très haut. Je ne pensais pas que ce soit si haut niveau. Ça nous booste, même nous les plus petits, pour devenir plus grands et plus forts. Donc, à refaire. Très très gros niveau, c'est très intéressant. Je ne pensais pas voir autant de monde ici. Et c'est vraiment bien, ça montre que le CrossFit a beaucoup d'importance. Les meilleurs ont remporté un chèque de 10 000 € et le droit de participer au CrossFit Games, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline. Vu le succès rencontré cette année, les organisateurs discutent déjà d'un éventuel retour au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Décidément, dans cette chronique, la part belle a des pratiques originales. Une compétition, après le CrossFit, il y avait aussi une compétition insolite. C'est ça, une équipe versaillaise baptisée Titanic a participé au Red Bull jour d'envol le week-end dernier à Lyon. Une compétition délurée où les participants doivent propulser leur ovni du haut d'une plateforme de 6 mètres après une petite chorégraphie. Les Jack et Rose d'un jour sont ensuite notés par un jury. Regardez cet extrait de leur compétition. Ils ont finalement terminé à la 14e place sur 32. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Merci Mickaël. On vous retrouve bien sûr dans votre émission dans un instant, le 7-8 Sport sur TV 78.